Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter un album que je viens de terminer. C'est mon fameux album à deux portes que j'ai fait dans le passé, le I Am et celui avec le petit chien carotté que j'aime tant. Alors, j'ai eu une demande, une dame qui m'a demandé pour ses deux petits-enfants, alors pour son petit-fils et sa petite-fille. Alors, elle ne voulait pas que ce soit un album bébé. Alors, le bébé n'est pas encore né, mais elle voulait que ce soit un album qui fasse pour toute son enfance. Alors, les papiers que j'ai trouvés qui faisaient bien l'affaire pour ce thème sont les papiers That's My Boy de EcoPark. J'ai déjà utilisé quand j'ai fait un album avec des pages répétitives l'été dernier. Alors, j'ai repris cette collection et j'ai fait quelque chose de très différent. Alors, je vais vous montrer. D'ailleurs, je voulais vous dire, j'ai acheté 2 paquets de ces papiers, mais je n'ai utilisé que 2 portions de 2 feuilles dans le deuxième paquet et dans celui-ci d'ailleurs, vous voyez, pas grand chose de pris. Et l'autre, j'ai à peu près tout pris. Quelques feuilles aussi que j'avais dans mes réserves, des feuilles unies. Alors voilà ce que ça donne. Alors c'est celui avec, vous vous souvenez, la plaque qui garde tout fermé. Alors voilà, c'est ce que j'ai fait à la demande de la dame. Alors ici, premièrement, j'ai le nom du petit garçon. Alors j'ai fait un point de croix, je ne sais pas si vous pouvez voir. Alors j'ai son nom, j'ai fait une garniture ici, une bordure comme ceci. Et quelques petites bordures, des petits monstres ici. Je ne trouvais pas de petits monstres suffisamment petits. Alors j'ai décidé de le créer moi-même. Alors j'ai fait ces petits monstres et des losanges ici qui sont la répétition de ce qu'il y a à l'intérieur ici. Alors voilà. Le papier, du papier de la collection, une petite garniture ici pour faire le lien entre le tissu et le papier. Le tissu, c'est le fameux tissu pour les doudous, pour les bébés. Derrière, c'est tout simplement comme ceci. Et même chose de l'autre côté. Alors, la façon que ça fonctionne, c'est que cette plaque ici, qui est quand même assez épaisse, je ne sais pas si vous pouvez voir, est aimantée. Alors, on l'enlève. Et quand on l'enlève, le livre s'ouvre. Alors, ça garde le livre fermé. Je l'ai fait très épaisse parce que j'avais utilisé parce qu'il y avait de la tension. Quand je fermais le livre, il ne restait pas. Là, vous voyez, il reste comme ça. Mais ce n'était pas le cas quand je l'ai fait. Et j'avais de la difficulté avec mes aimants réguliers qui sont assez minces, qui sont moins de 1 mm. J'avais de la difficulté à le garder fermé. Alors, j'ai dû utiliser des aimants un peu plus épais, 2 fois plus épais, et qui sont beaucoup plus forts. Alors, là, ça fait que tout se ferme bien. Et il reste même fermé, à ma surprise. Alors, pour cela, pour pas que les aimants ressortent ici, j'ai dû tout mater autour des aimants avec une deuxième épaisseur de carton de poids moyen. Alors, c'est pour ça que ça donne si épais ici. Alors, voilà. Et ça, bien, c'est une des cartes de la collection qui avait comme une télé. Alors, j'ai mis ça dans la télé avec les petits boutons de la télé. Voilà. Ici, les aimants sont cachés derrière. Alors, on ouvre comme ceci. Alors, premièrement, sur le côté ici, je me trouvais que quand j'avais fait l'album avant, celui que j'avais fait auparavant, il était, je dirais, environ 5 mm plus petit ici, moins épais. Alors j'ai voulu le faire un peu plus épais, mais là je me retrouvais avec trop d'espace. Je n'avais qu'une flappe si je n'avais pas toute cette épaisseur-là. Alors j'avais trop d'espace ici, il fallait que je la remplisse. Je ne veux pas avoir des espaces trop vides comme ça fait que l'album ne se tient pas. Alors j'ai décidé d'ajouter une portion ici qui est accordéon. Alors qu'on ouvre comme ceci. Pour mettre des photos, on peut mettre une photo derrière ici, on peut faire du journaling ou mettre des photos. Ici, il y a une carte que j'ai prise, j'ai collée en L, alors on peut insérer des petites choses ici. Encore une pochette ici, un espace pour mettre en serre ici, un peu de journaling. S'ouvre encore un espace pour photos. Ici, j'ai fait une petite pochette. Et puis, j'ai fait une carte pour mettre à l'intérieur. Alors, excusez, j'ai ajouté cette portion qui fait que ça a pris bien d'épaisseur que je voulais combler, l'espace libre que je voulais combler. Alors ça fait exactement ce que je voulais. J'étais bien contente que ça remplisse. Alors, tout ça s'ouvre. Alors, on a ici encore, je vais prendre une petite carte, à quelque part. Bon, en tout cas, c'est une petite pochette ici et ici. Et derrière, tout ça ici est une pochette aussi, ce que j'appelle mes doublures. Alors, on a une grande carte qui s'insère à l'intérieur. Et ici, tout ce que j'ai fait, j'ai utilisé un punch de 2.5, ça fait 3.75 cm. OK, pouce et demi. Et j'ai punché le rond, le cercle. J'ai plié en deux pour que ça soit égal. Et puis, j'ai repris le même punch pour faire des coins en rond.
Alors, ça fait comme un onglet pour tirer les petites cartes. Alors, j'ai fait ça aux 4. Ici, ici aussi. Et vous allez voir l'autre côté, c'est la même chose. Alors, je vous montre l'autre côté ici. Alors, ici, j'ai une flappe en aimant, qui est aimantée, c'est-à-dire qui retient les cartes pour la cascade. Les cartes bien fermées, bien rangées. Ici, une autre petite carte pour écrire journaling dans la pochette. Ici aussi, on ouvre encore, voilà. On a les deux mêmes cartes comme ceci. Ici, j'avais fait une carte et j'ai dû en faire une deuxième parce que j'avais trop de collants. Je savais plus quoi en faire. Alors, on peut mettre des choses dessous ici et même chose ici dessous. Alors, j'en ai fait deux. Pour mettre des photos. Et celle-ci, encore une pochette. J'avais le collant de Snapshot et celui de la caméra. Alors, j'ai dit, bon, je vais faire deux cartes, une longue et une courte, pour utiliser les mêmes dans la même pochette. Les deux ensemble dans la même pochette. Voilà, alors ce sont les côtés. Maintenant, la grosse portion ici. Alors, si vous regardez les vidéos de Francis de Your Book of Memories, qui m'a inspiré beaucoup pour cet album, vous allez voir qu'il est plus simple. Alors, il y a moins de flaps qui ouvrent. Alors, ici, elle n'a qu'une portion. Moi, j'ai ajouté une deuxième par-dessus, parce que je voulais le faire plus épais. Alors, ici, on a encore un aimant qui garde les cartes bien rangées pour les cascades pour mettre les photos. Et une pochette dessous ici. Ensuite, on ouvre comme ceci. Ici, j'ai une pochette derrière pour cette carte. Une grande carte. On peut mettre une grande photo de deux côtés et puis à l'intérieur, comme on veut. Comme elle veut. Ça se range derrière. Ici, on a la cascade interactive. Voilà. Et ce que je fais aussi, habituellement, j'utilise un bouton, mais dernièrement, ce que j'ai fait, c'est que j'utilise quand j'ai des collants ou des petites portions que je peux découper. Je mets avec un morceau de carton de poids moyen, comme j'utilise pour les couverts, pour le faire 3 dimensions, ce qui fait qu'on a de la poigne comme ceci. C'est plus facile. Alors ici, on a espace photo, photo. On peut faire journaling si la photo est plus petite. Ici, on ouvre comme ceci. Alors ici, j'ai un espace où on peut insérer quelque chose et puis on peut cocher des choses à faire, des choses importantes à faire. Une grande pochette ici où est-ce qu'on peut insérer quelques photos. Ici, j'ai deux petites cartes dans la pochette du bas et une grande dans celle du centre. Mais ce ne sont pas que des pochettes, alors vous allez voir, il y a des flaps aussi pour faire le journaling, tout simplement. Et celle-ci, puisque les flaps ne sont pas retenus par des cartes, parce qu'il n'y a pas de carte par-dessus, alors j'ai mis un aimant, tout simplement. Alors, ça fait 3 pochettes où elle peut insérer autre chose encore. Et puis, aussi par-dessus. C'est une petite surprise. On aime bien ça, des petites surprises. Ici, c'était des cartes de la collection. Alors, il y avait des cartes, il y avait 12 petites cartes comme ceci et 6 les plus grandes, le double de la grandeur. Voilà, alors on ferme ceci. Ensuite, on reprend et on ouvre encore. Alors ici, j'ai utilisé les collants qu'il y avait dans la collection et puis je les ai matés derrière et j'en ai fait les petites fermetures d'enveloppe, si je peux le traduire ici. Alors ici, c'est la grande poche. On peut mettre quand même assez de choses. Je l'ai fait extensible comme ceci. Alors, je pense pas que ce sera rempli au complet, mais au moins, on pourrait mettre au moins 1,5 cm. Et j'ai utilisé les derniers collants que j'avais. J'ai fait des cartes pour les mettre à l'intérieur. Alors ça, c'est toujours bien aimé, la grande poche. Très facile à fabriquer. Et ici, j'ai laissé un petit espace. On peut stocker quelque chose derrière. Ici, j'ai fait deux pochettes verticales en diagonale. Une plus grande pour ceci et une plus petite pour d'autres. Je peux mettre d'autres photos. Ici, j'ai mis la carte comme ceci parce que j'avais une carte où j'étais en train de mettre de la colle et je l'ai échappée sur la page. Alors, impossible d'enlever la colle sans que ça paraisse. Alors, je me suis dit, bon, ben, je vais coller quelque chose. Alors, j'ai collé celle-ci avec la fusée. Je trouvais que ça allait bien ensemble. Et on a l'avion ici. Voilà. Alors, on ouvre encore. Ici, si je prends une petite carte. Alors, on peut mettre des choses ici, en dessous. Même chose ici.
Et on peut faire une photo avec du journaling, ou on peut faire le journaling sur un papier ici à part. Et ici, j'ai fait ma filière. Je devais en faire 6. Je me suis trompée, je n'ai fait que 5. Quand je l'avais posée, quand j'avais tout terminé, je me suis aperçue que j'en avais oublié une sur ma table. Mais bon, 5, c'est bien aussi. Alors, on peut mettre des choses à l'intérieur facilement. Et dans la collection de papier, il y avait une feuille de bordure. Alors, il y avait cette bordure. C'est des feuilles 30 par 30, comme vous avez pu voir. Il y avait cette bordure. Alors, tout ce que j'ai fait, j'ai pris la grandeur que j'avais besoin pour mon enveloppe. Et j'ai découpé ici. Alors, j'ai fait une fente d'environ 1 mm que j'ai terminé avec un poinçon rond pour pas que ça déchire. Et ici, j'ai fait la même chose. Alors, on peut mettre des petites choses. Alors, la carte, si on peut toujours insérer quelque chose dedans. Et puis, ça donne des petites pochettes supplémentaires. Ce qui n'est pas dénigré. On a toujours besoin des pochettes. Et ça s'ouvre encore. Alors, ici, on a cette flappe. Alors, on a 2 espaces photo qu'on peut glisser dessous ce collant ici, qui est collé juste au centre. Ici, ça c'est collé au complet. J'aimais bien ce papier avec les fusées, c'était mon préféré. Et puis ici, la pochette pour mettre quelques photos si on veut. Et voilà, c'est ça, mon album. Comme ça, tout simplement. Alors voilà. Si vous voulez suivre, je crois pas avoir fait... Est-ce que j'ai fait un tuto avec celui-ci? Je ne sais pas. Je pense que oui, mais je ne suis pas certaine. Mais bon, si jamais j'en ai pas fait, vous en voulez, faites la demande. Et puis, je pourrais en faire un cet été. Alors, ça va aller à l'été parce que les tutos ici, c'est difficile. L'Internet est très très lent. Ça peut me prendre une journée complète, 24 heures pour uploader sur YouTube une petite vidéo d'environ 20 minutes. Alors, c'est épouvantable. Alors, j'essaie de faire seulement des vidéos assez courtes. Alors voilà, si vous avez aimé, vous pouvez cliquer sur le petit pouce bleu, le pouce vers le haut. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire maintenant. Il y a encore plusieurs vidéos à venir et des petits tutos. Alors il y aura des petits projets faciles. Alors si vous avez des petits cadeaux à faire ou des mini-albums, alors il y en aura à venir encore. Alors restez à l'écoute et cliquez sur la petite cloche pour être avisé aussitôt qu'il y a une nouvelle vidéo qui apparaît sur ma chaîne. Comme ça, vous n'allez pas en manquer une. Et si vous avez des questions, commentaires, n'hésitez pas à écrire dans le bas, dans la boîte de commentaires. Et puis, en attendant la prochaine fois, eh bien, bon scrapbooking. Merci d'avoir regardé. Bye bye.